Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir les prépositions de lieu. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, qu'est-ce qu'une préposition de lieu? Alors, une préposition ou les prépositions de lieu sont des petits mots invariables. Alors, des mots invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas, qui servent à connecter des mots ou des groupes de mots. Donc, la préposition sert à connecter des mots entre eux. Il y a plusieurs prépositions, plusieurs types de prépositions. Et parmi ces prépositions, nous avons les prépositions de lieu. Donc les prépositions de lieu servent à indiquer l'endroit où se trouve une personne ou un objet, pardon, ou une chose, ou la position d'un élément par rapport à un autre. Très bien. Prenons la première préposition, on. Alors on emploie on pour un espace fermé ou délimité. Prenons quelques exemples. Pierre est en classe. La classe est un endroit fermé. On emploie on. Il est en prison. Ou encore, il est en réunion. Deuxième utilisation de la préposition en. On l'utilise pour un pays féminin ou un pays qui commence par une voyelle. Un pays masculin, d'accord, qui commence par une voyelle. Prenons quelques exemples. Il habite en France. Donc, la France est un pays féminin. Donc, on emploie on. Euh, Elle vit en Italie. L'Italie est un pays féminin. Ou encore, nous sommes en Allemagne. C'est bon? Sinon, si le pays est masculin, hmm, comme l'Iran, et commence par une voyelle, donc on emploie on. Il vit en Iran. Je, J'habite au Maroc. Maroc est un pays masculin qui ne commence pas par une voyelle, donc on emploie a, la préposition a. Très bien. Euh, on emploie aussi en pour des moyens de transport fermés. On est à l'intérieur du moyen de transport. Prenons quelques exemples. Je suis en voiture. En voiture, c'est-à-dire que je suis à l'intérieur de la voiture. Elle est en train. Il part en avion. Voilà. Passons à la deuxième préposition. Donc on emploie à avec les noms de villes. Euh, il habite à Chicago. Je vais à Bordeaux. Il travaille à Madrid. Deuxième utilisation de la préposition à avec accent grave, on l'emploie avec les moyens de transport ouverts. Par exemple, je vais au travail à moto. Elle va à trottinette. On emploie aussi à pour indiquer un lieu comme destination. Prenons quelques exemples. Elle va à l'école. L'école est un endroit. Et donc, elle va, c'est-à-dire il se dirige vers l'école. Donc, c'est une destination. Donc, on emploie à. D'accord? Mais s'il s'agit de la provenance, donc on va employer une autre préposition qu'on va voir dans cette vidéo. Très bien. Elle va à l'école. Je vais à la pharmacie. La pharmacie est un lieu, donc je vais à la pharmacie. C'est une destination. La pharmacie est une destination pour moi. Donc je vais à la pharmacie. Euh, Elle va au marché. Troisième préposition, de. On l'emploie pour la provenance ou l'origine. Elle revient de France. D'accord? C'est ici, France est un pays, c'est la provenance, donc la provenance, on emploie de pour indiquer le lieu d'où l'on vient, c'est-à-dire la provenance, on emploie la préposition de. C'est bon? Voilà. Elle arrive de Paris.
Elle revient de la boulangerie. Bah, s'il s'agit de la destination, donc je vais dire elle va à la boulangerie. Pour la destination, on emploie la préposition à. Elle va à la boulangerie. La provenance, on emploie de. Elle revient de la boulangerie. Donc, je vais à la boulangerie. Je reviens de la boulangerie. C'est bon? Nous rentrons de l'école. Nous revenons de l'école. Alors, la préposition de est souvent utilisée dans des locutions prépositionnelles. Locutions prépositionnelles sont des groupes de mots qui fonctionnent comme une préposition. Bah, ces locutions permettent d'exprimer la position dans l'espace. C'est bon? On va voir quelques locutions prépositionnelles avec la préposition de. Par exemple, à côté de. Prenons un exemple. Le chien dort à côté de la cheminée. À côté de, c'est une locution prépositionnelle. Utilisons de. Donc, à côté de, c'est-à-dire il est placé tout près de la cheminée. Le chien est placé tout près de la cheminée. Voilà. Près de. Le cinéma est près de la gare. Près de la gare, c'est-à-dire proche de la gare. Au bord de. Au bord de signifie tout près du bord ou de la limite d'un espace. Prenons un exemple. Il y a une maison au bord de la mer. La maison est juste à côté de la mer, avec vue sur l'eau. Loin de. Exemple, ils habitent loin de la ville. Leur maison a une grande distance de la ville. En face de. En face de signifie que deux choses se trouvent l'une en face de l'autre, séparées par une rue, un chemin ou un espace. Prenons cet exemple. L'école est en face de la boulangerie. À l'intérieur de. À l'intérieur de signifie dans quelque chose, à l'intérieur d'un espace fermé. Par exemple, les clés sont à l'intérieur du sac. Bah, les clés sont dans le sac, à l'intérieur. À l'extérieur, c'est le contraire, hein, à l'intérieur. Euh, il est dehors, pas à l'intérieur. Le vélo est à l'extérieur de la maison. Hmm. Le vélo est dehors. Au fond de. Au fond de signifie dans la partie la plus éloignée ou la plus profonde d'un lieu ou d'un objet. Par exemple, elle a mis les papiers au fond du tiroir. Les papiers sont placés tout au fond, pas au-dessus. Au milieu de. Au milieu de signifie à la position centrale, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Par exemple, il y a une fontaine au milieu du parc. Bah, la fontaine est installée au centre du parc. Passons maintenant à la préposition dans. Dans indique en fait qu'une personne ou une chose est à l'intérieur d'un espace fermé ou limité. Prenons un exemple. Donc, dans signifie à l'intérieur de. Le chat est dans la boîte. Regardez, le chat est dans la boîte. Il est à l'intérieur de la boîte, enfermé ou caché. Prenons un deuxième exemple. Elle est dans sa chambre. Dans indique que la fille se trouve à l'intérieur d'un espace fermé. Ici, la chambre. D'accord? La chambre a des murs, une porte, un plafond. Donc c'est un lieu fermé et délimité. Très bien. La préposition sur. Donc sur, donc posée en haut en touchant. Prenons quelques exemples. Les clés sont sur la table. Voilà. Les clés sont sur la table. Encore, le chat
dort sur le canapé. Le chat dort sur le canapé. Il marche sur le trottoir. Il marche sur le trottoir. La ville est sur la carte. Donc sur peut aussi être utilisé avec des lieux, des routes, des cartes, etc. Sous. Sous, c'est le contraire de sur. Donc sous, placé en bas, sous un objet. Par exemple, le chat est sous la table. Le chat est sous la table. Devant. Alors, nous faisons la queue devant le cinéma. Donc devant, nous attendons à l'extérieur, à l'entrée du bâtiment. Donc, voilà. Donc nous faisons la queue, voilà, devant le cinéma. Il y a une voiture garée devant la maison. Donc la voiture est garée dans la rue, juste devant la porte de la maison. Derrière, c'est le contraire de devant. Donc, prenons un exemple. La voiture est garée derrière l'immeuble. Donc, elle est de l'autre côté, pas visible depuis l'avant. Derrière, une fille se cache derrière un arbre. Donc, la fée est place, la fée. La figue, elle la fée. Entre. On utilise entre pour indiquer qu'une personne ou une chose est placée au milieu de deux éléments. Par exemple, le chat est entre la table et le canapé. Voilà, le chat, hein, est entre la table et le canapé. Par exemple, Lucie, voilà, Lucie entre assise, voilà, Lucie est assise entre Paul et Sophie. Donc, elle est placée au centre. C'est bon? Voilà. Contre. Il y a une table contre la fenêtre. Il y a une table contre la fenêtre. Donc, la table est placée tout près de la fenêtre, en contact avec elle. Encore, le vélo est contre le mur. Le vélo est placé contre le mur. Le vélo est appuyé contre le mur. Il le touche. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.